Parlons peu, parlons pro, parlons pêche du brochet aujourd'hui en 10-30 grammes pour débuter, ce sera parfait. Donc commençons directement par le Hijack de chez Megabass, une référence de 28 grammes qui va nager subsurface. Donc là, dans son coloris black, moi je l'adore. Surtout, important, un ventre blanc pour que les poissons le ciblent bien et le voient d'en dessous. C'est un leurre qui va nager subsurface, on est sur un shallow crankbait. Son seul défaut malheureusement, c'est son prix. Mais au niveau de la nage et du bruit, comme vous l'entendez, voilà. On est sur un leurre très bruiteur qui va réveiller les poissons. Alors à utiliser sur le coup du matin ou le coup du soir, sur les bordures notamment. Ça peut réveiller les poissons, c'est vraiment un leurre à avoir. Comme j'ai dit sur le défaut, c'est le prix. Il va nager vraiment sous la surface ou si vous mettez la canne en haut, vraiment le cul qui va dépasser et qui va faire un sillon, comme si vous pêchez en Walking the Dog avec un, avec un stick bait. Ben, ce sera la même chose, sauf que là vous avez un crank qui fera beaucoup de bruit. Ça nage à quasi toutes les vitesses, je l'ai très peu décroché. C'est un leurre que vous ne perdrez pas, donc investissez fort. Ensuite, très important, un des leurres qui pour moi m'a permis de prendre le plus de poissons et je pense le plus de beaux brochets, le Cannibal Shad de chez Savage Gear. Ça contraste totalement avec le leurre d'avant parce que celui-là ne coûte pas très cher, d'ailleurs il est en promo en ce moment sur pêcheur.com. Achetez-le, abusez-en. Moi je le plombe toujours en 10 grammes, là c'est la taille 2.5, donc 2,5 cm, mais ça c'est la taille 15 et comme vous pouvez le voir, bah, je crois que les brochets l'ont tellement aimé qu'ils l'ont coupé. Il y a des traces dedans partout. Celui-là, j'ai fait une vidéo sur lui. Il avait pris 5 ou 6 brochets, des très beaux loupés. Donc non, on est sur un leurre incroyable pour le brochet. Utilisez-le, c'est vraiment trop bien. Merci Savage. Ensuite, un leurre qui pour le coup, pour moi, me tient beaucoup à cœur parce que je l'ai depuis maintenant 5 ans. C'est ce spinnerbait, voilà, ce spinnerbait que j'avais acheté à l'époque chez Decathlon, qui vous permettra de prospecter. Alors, pourquoi est-ce que je l'utilise toujours? Parce que honnêtement, j'ai rarement fait autant de poissons sur les bordures avec ça, avec le hijack. Je passe le hijack en premier et après je passe ça. Donc beaucoup de flash à utiliser. Moi j'aime bien l'utiliser quand il y a un peu de soleil, pas trop. Pour pas trop non plus surcharger le milieu, je pêche des endroits qui sont très pêchés. Mais vraiment faire des bordures, alors vous pouvez mettre, moi j'ai mis un petit shad derrière, donc là c'est un herring shad de chez Savage encore. Mais ça m'arrive de mettre aussi, alors là il est monté, le pacemaker de chez Gunky. Alors c'est un petit, c'est un petit finesse, vous voyez, petit cubicide, qui est très rigide. Donc juste ça permet d'avoir un peu de volume, ça bouge pas tant. Et du coup ça permet de pêcher comme il faut. En gros ça va permettre de pas trop lester et de pas trop ralentir le leurre, le spinner à la descente. Pour ça, j'aime bien m'en servir pour ça. Et après, bon bah forcément, on a ça qui va ralentir un peu plus. Mais vous voyez, c'est pas une trop grosse caudale, donc ça va encore. Ça permet d'attirer toute taille de poisson et de se faire plaisir au bord de l'eau quand on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a envie de faire du poisson, c'est le meilleur. Et en dernier, même si je vous présenterai un petit truc encore derrière, en avant-dernier du coup, on a la lame vibrante de chez Decathlon, donc ici en 14 grammes. En 14 grammes. On va croire que c'est moi qui ai plus que 14 grammes dans le sang, vu comment je bégaye. Donc en 14 grammes, elle existe en 10, en 5, en 7 grammes, très polyvalente, une lame tellement fine, elle nage très facilement, elle se met très facilement en nage, ce qui est extraordinaire. Pour pêcher rapidement au-dessus des herbiers, ça permet de déclencher des poissons. Vous ferez beaucoup de touches avec ça, vous ferez aussi de la perche et du sand, ça arrive. Donc pour pêcher le tout venant, c'est parfait, c'est vraiment, je pense, un leurre miracle. Pareil pour le tailspin, là j'en ai pas pour le brochet, mais voilà, juste faites attention, les brochets vous le coupent. Donc vous verrez bien, là je vais vous présenter à la fin ma canne, mon moulinet, mon ensemble et ce que j'utilise comme fil pour pas me faire couper. En dernier, encore un chat, j'utilise très peu de grub, j'en ai, mais c'est pas les best-sellers. On a le drunkbait, encore une fois, donc pour moi, de chez LMAB, un leurre qu'il faut absolument avoir dans sa boîte. Un peu plus gros, ça permettra de sélectionner un peu plus. Ça sert à rien de pêcher non plus trop gros. Mais sur une 10-30, ça passera parfaitement. C'est comme celui-là en 15 cm, ça sera parfait, ça sélectionnera peut-être un peu plus. Mais j'ai fait des poissons de 50 avec, ils n'hésitent pas à monter dessus. Je suis pas celui-là à quelques... Si, c'est déjà fait croquer celui-là, voilà. Notamment sur la queue. Alors on le voit très peu, je crois qu'on voit un peu quelques traces. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais voilà. Donc très bon leurre, surtout dans son coloris Fire Tiger.
coloris que j'adore, mais à vous de voir après selon vos os. J'ai aussi ça à vous présenter. C'est encore un Cannibal Chat, donc cette fois en coloris gold, mais avec ça. C'est un Gunky, c'est de la marque Gunky, c'était à la base un Chatterbait que j'ai retransformé en Rubber Jig. Pourquoi? Parce que j'adore la TP, voilà. Il faut une TP qui est... Donc c'est à la base un chatter, le Boomer je crois. Et vraiment on est sur une TP qui, avec ses gros yeux, vraiment j'adore. Et en plus ce coloris un peu naturel, vraiment je trouve ça très très bien, très assorti avec le leurre. Et j'ai pris beaucoup de brochets avec, ça permet d'avoir un peu plus de volume. Voilà, donc on va passer maintenant à la canne. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est un ensemble qui pour moi est idéal même pour la pêche du cendre. Je m'en sers beaucoup pour le cendre et la perche aussi. Mais pour le brochet, c'est idéal pour commencer. Alors bon, voilà, je vous conseillerais d'autres cannes. Mais du coup là, on est sur un moulinet Gunky, pas du tout. On est sur un moulinet Daiwa, le Daiwa balistique. Voilà, donc on a pas mal de freins suffisamment pour combattre les poissons. Et une canne Sportex, la Karat GTS 2. Donc très bonne canne, le lien sera en description si vous voulez. Monté avec un petit Gunky, ouais, tout est Gunky aujourd'hui, pas du tout. Un petit Rock Vibe Fat de chez Rems, donc pareil, une valeur sûre sur le brochet. En tresse, on a du 10 centièmes monté du coup sur un moulinet de 2500. Donc pour moi c'est très bien, c'est suffisant. Pas besoin de plus, on n'est pas là pour les tuer les brochets, on n'est pas là pour les sortir de l'eau en 30 secondes, faut prendre du plaisir un peu aussi. Si vous voulez les sortir rapidement, alors en été c'est important de les sortir rapidement, sur les températures qu'on a là en mai pour l'instant, pas trop important. Voilà, je vous conseille surtout une canne longue si vous pêchez en étang, my bad. Si vous pêchez en étang, ça sera super. Ou même en rivière, vraiment ça sera très polyvalent. Pour les pêcheurs en bateau, je suis désolé, je pêche pas en bateau, c'est vraiment pas des pêches que j'aime, je pêche que du bord. Donc voilà. Petite astuce, si vous pêchez des eaux claires, chez nous en Lorraine c'est pas trop le cas, mais si vous pêchez des eaux claires, des gravières, des choses comme ça, mettez beaucoup de fluorocarbone, moi je mets souvent 4 mètres, avec du 30 centièmes, c'est bien, 30 centièmes de fluorocarbone, et après vous faites un nœud. Alors si ça passe pas dans vos nœuds, vous réduisez la taille du fluorocarbone, vous pouvez passer en 25, ça sera un peu cassant, faudra faire gaffe sur les ferrages, donc pour ça, faites un entre-deux, au pire 27 centièmes, 28, c'est bien. Et mettez un petit avançon de fluorocarbone. Donc si vous voulez que je fasse un tuto sur le nœud, dites-le moi. Je ferai un petit tuto. Mais voilà. Et faites du coup comme là sur cette canne. Donc là vous avez le petit fluorocarbone. Et là vous avez votre empile pour éviter de vous faire couper. Voilà. Donc c'était mon top 5 des leurres pour la pêche du brochet. En étant en fleuve, peu importe. Bonne chance à vous et merde pour votre pêche. Et que vous fassiez beaucoup de poissons, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout avec quoi vous pêchez. Et si ça fonctionne bien, peut-être que j'irai les tester au bord de l'eau. Sur ce, bonne chance à vous, merde, ciao, c'était Sad Fishing.